Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des petits embellissements, des petites choses à pendre où vous voulez, en porte-clés ou une déco sur un meuble, quand vous avez des meubles avec des clés ou même une clé et une serrure, vous pouvez le mettre, une poignée de porte, voilà. Donc en fait c'est ce genre de bijoux là, alors moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Sur Pinterest, il y en a beaucoup, avec du papier, du tissu, de la corde, des ficelles de toutes les couleurs. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire voir que j'utilisais mes perles de Baby Craft dessus, mais pas que. Voilà. Donc c'est vraiment un embellissement que l'on peut offrir aussi pour le calendrier de l'Avent. C'est très rapide et franchement, c'est tout plein mignon. Donc vous voyez, j'ai utilisé aussi celui-ci avec la petite chouette. J'aime beaucoup. Donc on va en faire un ensemble. Alors pour ça, il vous faudra soit du fil à coudre, enfin du fil à canevas ou de la ficelle. Moi j'ai pris de la ficelle, pas trop épaisse pour qu'on puisse mettre les perles à l'intérieur parce que le trou est très, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si, voilà. Donc vous voyez le trou, il est tout petit, donc du coup ça va être un peu compliqué à mettre à l'intérieur si vous prenez un gros fil. Ensuite j'ai pris des petites choses comme ça qu'on trouvait chez Action à un moment donné, donc je ne les avais jamais utilisées, donc bah, c'est l'occasion. Donc j'avais même jamais vu qu'à l'intérieur il y en avait des grandes et des petites, donc là moi je vais toujours prendre une petite, je pense. Oui, donc je prends une petite. Il vous faut des petits morceaux de tissu ou le tour, on peut le faire en washi, en papier, selon. Pour Noël, vous pouvez mettre du papier de Noël, voilà. Après, l'utilisation est à votre guise, bien sûr. J'ai donc à côté de moi mes bouts de ruban, mes bouts de tissu, voilà, que j'ai un petit peu utilisé, mais il me reste que des petites chutes. Donc du coup, je vais prendre ce tissu-là pour changer un peu, parce que je vais prendre une petite perle rouge. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un tout petit morceau de tissu. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Hop. Que l'on pourra mettre autour. Alors, s'il n'est pas bien collé, justement, c'est ça qui fait le style aussi. Il n'y a pas besoin qu'il soit hyper droit. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est droit. Vous avez pu remarquer. Hein. J'aime bien quand c'est froissé, distendu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait le charme, en fait, de la petite bobine. C'est que tout est... on va pas voir, ça va pas zoomer. Si. Donc, vous voyez, tout est un petit peu mis ça et là, quoi. Donc, on va coller ça. Et ensuite, on va mettre notre fil. Ça va être très rapide, hein, comme petite vidéo. Hop. Alors, pour la colle, eh bien, moi, je prends de la colle en tube. Alors, l'autre jour, il n'y avait pas la colle scotch comme je prends d'habitude. Donc, j'ai pris de la colle chez Cultura et elle est super. Elle est parfaite et elle est moins chère, donc ça me va bien. Tac. Petite astuce. Donc, du coup, je viens coller mon morceau de tissu sur ma bobine. Alors, regardez bien quand même que c'est bien à l'endroit. Et ensuite, cette petite bobine, on va venir y mettre un petit nœud ou un petit ruban ou une petite ficelle. Comme si c'était pas collé, en fait, ce petit ruban. Et on voulait le... vous voyez, j'y ai mis, là, j'y ai mis un petit ruban, comme vous pouvez voir. Et là, j'y ai mis une petite ficelle. Comme si on n'avait pas collé le tissu, en fait, en premier lieu. Donc là, je l'ai collé. Je vais venir mettre un bout de ficelle cette fois-ci. Donc après, le tour de la ficelle, bah, c'est vous qui voyez, hein, naturellement. Vous pouvez prendre, pareil, hein, du fil à canevas, enfin, peu importe le fil. Si vous voulez un fil de couleur. Voilà.
je viens... Alors, vous pouvez faire un petit nœud aussi, ça peut être très joli. Moi, je vais juste couper, hop, comme ça. Et tac, ça donne ça. Voilà. Ficelé. Ensuite, on va prendre un petit morceau de ficelle pour faire tout le long. Et un anneau. Alors, pas trop petit l'anneau, parce que j'ai fait l'expérience. Hein. L'anneau trop petit va passer à travers votre trou de bobine. Donc, du coup, prenez quand même un anneau. Enfin, de toute façon, vous allez le voir de vous-même. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit récipient d'eau juste à côté de moi. Parce que vous savez que la ficelle se dédouble ou voilà. Et du coup, vous trempez votre ficelle dedans. Hop. Pour mouiller les extrémités et pouvoir travailler facilement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a notre petite chose qui pend. Et on va pouvoir faire ce genre de choses. Mais en haut, je voudrais faire ça. Alors, pour ça, on va prendre des perles, peu importe. Et puis, on va faire quelque chose de joli. Alors, moi, j'ai des perles comme ça, comme vous pouvez voir. Et du coup, on va mettre ces perles-là. Donc, du coup, je vais changer peut-être. Je vais mettre des blanches, puisqu'il faut quand même que ce soit en relation avec ça. Et je crois que j'avais des rouges quelque part. Mais je ne suis pas sûre. Alors, je vais prendre... Ah, je vais prendre du bois. Tiens, allez. J'avais acheté ça, je crois que c'est Laetitia qui me les avait offert l'année dernière à Noël. Et voilà, je vais prendre des petites perles en bois. Vous allez me dire bois, bois. Oui, moi j'aime bien le bois. Et je vais venir prendre des toutes petites perles, les petites perles comme ça, là, grises. Parce que je sais que j'en ai. Voilà. Parce que j'ai pas de rouge, ou si j'en ai, mais c'est des toutes petites, et la ficelle n'ira pas. Donc, voilà. Alors, je vais déjà mettre ma ficelle, n'importe quoi, ma perle en bois, mais avant, ah oui, je vais venir faire un nœud au-dessus de ma bobine. Pour que ça fasse un petit, voilà, que ma première perle, en fait, voilà, pour pas que ma première perle soit juste à l'extrémité de ma bobine. Vous voyez? Voilà. Pour pas que ça soit à l'extrémité de ma bobine, je fais un nœud pour pas que ça soit collé. C'est fait exprès en fait. Qu'il y ait un petit jeu, un petit espace. Voilà. Donc, plus ou moins gros le nœud. C'est vous qui voyez. Ensuite, donc, je vais mettre ma petite ficelle. Alors, ce qui est sympa, c'est que les perles en bois, on peut les peindre de toutes les couleurs. Donc, si j'avais envie, j'aurais pu la peindre en rouge, effectivement, pour reprendre un peu la couleur de mon tissu. Mais bon. Ensuite, donc, je vais prendre les perles grises. Alors ça, ce sont des perles que j'ai trouvées chez Action, ça fait très longtemps. Et en fait, elles ont quand même un gros trou. Ce qui fait que on peut mettre une plus grosse ficelle que les toutes petites que j'avais achetées pour faire exprès des bracelets et tout ça. Mais ça, c'était avant que je scrape. Voilà. Donc, je ne vais pas trop en mettre non plus. Moi, je pense que... Bon, on peut peut-être remettre une grise. Ou une blanche, tiens, pour changer. Et puis, je vais venir mettre ma petite attache que j'ai eue chez Babycraft. Alors, ce qui est sympa dans ces attaches, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs d'attache. Il n'y a pas que des argent ou que des couleurs or. Il y a vraiment toutes les couleurs. Ce qui fait que l'on peut, on peut choisir. Alors, comme je pense mettre cette fleur-là au bout de ma suspension, je vais prendre quelque chose qui y ressemble quand même un peu.
Et en vieilli, je pense que c'est celle-ci qui ira le mieux, puisque les autres, c'est plutôt... Attendez, je vais quand même regarder. Vous voyez, l'autre, c'est plutôt rosé. Alors, donc, je pense que ça n'ira pas. Ouais, non. Du coup, ça, c'est ce qui va le mieux. Donc, là, je vais l'attacher. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher en un. Et je vais faire un nœud. Voilà. Quoique non, ça va pas, ça. Parce que si on fait ça, et le nœud, et je réfléchis en même temps. Non, on va mettre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud avant pour refaire un petit espace comme j'ai fait entre la bobine et la première perle en bois. Alors j'avoue que ce genre de réalisation n'est pas simple à filmer parce que j'ai besoin de voir de près. Hop, je remouille un peu l'extrémité. Et comme c'est hyper fin, on va dire, hein, voilà. Et du coup, je vais revenir faire un nœud. Voilà. Donc, on coupe. Et donc, vous avez votre haut qui est déjà fait. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du bas. Alors, le bas. On va prendre une tige. Alors, qu'est-ce que j'appelle une tige? Parce que moi, dans mon jargon, ce sont des choses comme ça, de perles, que l'on va ensuite entortiller. Vous voyez là, comme j'ai fait là, je trouve ça très joli. Et du coup, on entortille sa petite tige en fait. Alors, on va faire la même chose. Du coup, on prend notre tige. On va prendre une tige en couleur argent. Et là, je vais venir prendre ma perle Babycraft qui est comme ça. Voilà. Et du coup, je vais venir la mettre à l'intérieur, la tige de la perle. Hop. Et je vais venir mettre à l'intérieur comme ça. Et je vais la tourner pour faire ce tourbillon là. Alors pour ça, il vous faut une pince qui est là. Voilà, une petite pince comme ça. Et du coup, vous tournez. Alors pour pas trop vous abîmer non plus les doigts, hein, ça sert à rien. Hop. Il faut couper le petit bout là. Ou l'écraser. Et voilà. Voilà, vous l'écrasez. Et du coup, voilà ce que ça donne. Moi j'adore. Hop, vous essayez de le remettre un peu droit. Voilà. Et du coup, on va venir mettre notre petite chose là. Alors, comment j'ai fait là? J'ai mis... D'accord. Je sais plus. Donc en fait, ça là, la petite pince là, elle s'ouvre. Hein. Vous voyez, le petit bout là. Voilà. On met... Alors attendez, parce que du coup, non, je peux le mettre directement. Voilà. Et j'ai pas besoin de mettre un anneau, je veux dire. Et je resserre.
Et je resserre ma petite chose. Et votre porte-clés est fini. J'aime beaucoup. Alors pareil, hein, je trouve ça hyper bohème. Alors là, comme il y a un peu de jeu, je vais venir mettre un petit nœud quand même. Du coup, je reviens, donc j'ai fouillé un peu dans mon bazar et je reviens avec un petit bout de lin qui était vraiment très usé. Mais c'est pas très grave pour ce genre de réalisation. Hop, du coup, je vais venir faire un petit nœud comme là. Tac. Paf. Voilà, c'est parfait. J'adore. Donc là, après, vous pouvez venir le couper quand même un peu parce que là, ça fait quand même énorme. Voilà, hop. Vous le réfilochez un peu pour pas que ce soit coupé droit. Voilà. Tournicoter un peu. C'est ce qui fait cet esprit. Et donc, voilà votre petite créa qui est, ma foi, très, très sympathique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de bricole. Je trouve ça mignon. Et puis, en plus, ces perles sont vraiment jolies. Je vous les refais voir un petit peu de plus près. Voilà. Vous avez vraiment toutes les couleurs. Et ce sont vraiment des billes en verre. Alors, il faut quand même faire attention quand on fait ce genre de créa avec les pinces. Pour ne pas les abîmer. Regardez ça, on dirait des flocons de neige. Donc, pour Noël, ça peut être très sympa. Donc, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Je pense qu'on peut faire vraiment de jolies choses comme ça. Voilà, donc mes petites créas. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné surtout des petites idées d'un petit cadeau en surplus pour les fêtes. Sinon, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye!